Ok, ça fonctionne. Hello à tous. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'une question que beaucoup de personnes se posent, mais rarement à voix haute. Est-ce que ce que je fais chaque jour correspond vraiment à ce que je crois ? Parce que travailler, c'est pas seulement gagner sa vie, c'est aussi consacrer son temps, son énergie, ses compétences à quelque chose. Et malheureusement, pour beaucoup d'entre nous aujourd'hui, une autre question finit par apparaître. Est-ce qu'on peut vraiment réussir professionnellement sans renoncer à ses convictions ? Et la réalité, c'est que dans le monde du travail, il y a une situation qui est souvent vécue en silence. D'un côté, il y a les règles du marché, les pratiques du secteur, les attentes professionnelles. De l'autre, il y a les convictions personnelles, les convictions religieuses, spirituelles, les valeurs profondes. Et il arrive que ces deux univers entrent en confrontation. Certaines personnes apprennent à vivre avec ce décalage. Elles composent, elles s'adaptent, elles changent pour devenir une autre personne. Mais pour d'autres, ce décalage devient vraiment un problème. Et c'est à ce moment-là qu'on fait un autre choix. Un choix différent, où on recherche un modèle professionnel, où le travail n'est plus un compromis permanent, mais un espace d'alignement. Et c'est pour cette raison que de nombreuses femmes se tournent aujourd'hui vers l'entrepreneuriat. Pas uniquement pour créer une activité, mais pour construire un cadre professionnel dans lequel leurs convictions peuvent exister. Un espace où le travail reflète aussi ce qu'elles sont profondément sans se trahir. Et sur le terrain, cette réalité est vraiment profonde. Ce n'est pas un phénomène isolé. Selon une étude de LinkedIn publiée en 2016 par LinkedIn Talent Solutions, 37% des professionnels dans le monde déclarent rechercher un travail qui correspond à leurs valeurs et qui donne du sens à leur activité. Et cette tendance s'est encore renforcée parce qu'en 2023, LinkedIn a officiellement publié une communication qui indique que 87% des professionnels considèrent qu'il est important de travailler pour une organisation dont les valeurs sont alignées avec les leurs. Mais dans la réalité du marché du travail, cet alignement, c'est pas toujours possible. Face à ces contraintes, beaucoup de femmes choisissent de créer leur propre cadre professionnel. Selon les analyses de la Banque mondiale, plus de 80% des femmes en Afrique subsaharienne exercent aujourd'hui une activité indépendante ou entrepreneuriale. Vous vous rendez compte ? 80%. Un phénomène qui montre que l'entrepreneuriat devient souvent un moyen de reprendre le contrôle sur son activité, ses choix, ses convictions, enfin bref, sa vie. Et c'est précisément ce chemin qu'a choisi d'emprunter le profil que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs ? Assalamu alaikum, donc je me présente, donc moi c'est Fatoumia Mali, mais tout le monde m'appelle Mia. Je suis experte en communication et en marketing, surtout en stratégie de contenu et en storytelling. Depuis combien de temps exerces-tu ton activité ? Ça doit faire des années que je suis dans le domaine de la communication, du marketing. Il faut savoir que j'ai fait une école de commerce, je me suis lancée en freelance, j'ai aussi travaillé pour plusieurs entreprises et là actuellement je suis salariée, mais je suis aussi toujours en freelance dans le domaine du marketing et de la communication. Donc j'accompagne des femmes entrepreneuses à se mettre en avant sur les réseaux sociaux, à mettre en place une stratégie de contenu qui leur correspond, qui correspond surtout à leurs valeurs et qui est alignée à leur personnalité et à leur entreprise. Qu'est-ce qui t'a vraiment poussé à te lancer ? J'ai toujours aimé tout ce qui est marketing, communication et j'ai toujours aimé aussi le monde de l'entrepreneuriat, mais j'ai jamais réellement su dans quoi je voulais entreprendre. J'ai testé plusieurs business, j'ai été maquilleuse, j'ai aussi du henné, j'ai aussi fait de la vente de bougies, j'ai fait de la vente de parfums, j'ai testé plein de projets, mais au final en fait toujours je reviens à mon cœur de métier, là où en fait j'ai réellement des facilités naturelles. Quand j'ai été diplômée, je suis partie aux îles Comores, j'ai pu travailler pour un incubateur et j'ai vraiment aimé. J'ai travaillé avec des entrepreneurs et je me suis toujours dit que j'allais être entrepreneuse, que j'allais continuer à aider ces entrepreneurs-là. Et mon retour en France est un peu plus compliqué, trouver un travail avec le hijab et tout ça. Donc j'ai mis ça un peu de côté, mais à chaque fois j'ai été sollicitée pour aider des entrepreneuses et là je me suis dit tiens, en fait je peux en faire une activité à côté, je peux en faire quelque chose. Entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses dans la vie. Je me suis mariée, je suis devenue maman, donc j'ai mis en pause mon activité en freelance et là dernièrement j'ai repris. Donc j'ai repris mon activité parce que je me rends compte que vraiment le monde de salariat c'est pas du tout fait pour moi au niveau de mes convictions, au niveau du fait que maintenant je suis mère et j'ai besoin d'avoir plus de temps pour ma famille
Et voilà, je suis obligée de subir un peu un emploi du temps que j'ai pas forcément choisi. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, tu es en parfaite harmonie avec ton activité et tes convictions ? Alors, pour être honnête avec toi, je sais pas si je suis à 100% alignée entre mes activités, mes convictions et tout ça. Justement, j'essaie de trouver ça parce qu'en fait, je me rends compte que dans le salariat, on s'éloigne de plus en plus à nos convictions. Alors que dans l'entrepreneuriat, on est face à nous-mêmes, on est face à nos propres choix et je pourrais choisir mes clientes, je peux choisir à quel moment travailler et je peux choisir un équilibre aussi entre le travail, entre les loisirs, entre la vie familiale, surtout que c'est important en tant que femme, en tant que mère, on a un rôle important à jouer et j'ai pas envie forcément que d'avoir une activité qui bouffe tout mon temps. Je suis pas une personne carriériste, je suis plutôt ambitieuse, mais ma famille avant tout, mes convictions avant tout et c'est pour ça que vivement, mon objectif c'est d'entreprendre pour pouvoir être alignée avec tous ces éléments de ma vie. Est-ce que tu pensais que c'était possible ou alors à quel moment tu t'es dit que c'était possible ? En fait, plus je suis dans l'entrepreneuriat, plus je me rapproche aussi de ma religion. Ça me permet de prier à l'heure, ça me permet de choisir mes clientes comme je vous l'ai déjà dit auparavant, de travailler dans des projets qui me correspondent, qui sont alignés à mes convictions, à mes valeurs. Ça me permet de faire des choix sur tous les points. Comment cet alignement s'exprime dans ce que tu fais ? Cet alignement s'exprime tout à fait dans ce que je fais. Tous mes choix sont faits à la base de mes convictions. Et j'hésite pas à choisir mes clientes et à choisir les projets dans lesquels j'interviens. Je ne vais pas accompagner une personne qui n'est pas du tout alignée à ma foi. Voilà pourquoi aussi j'entreprends, pour pouvoir faire ces choix-là que j'ai pas la possibilité de le faire forcément dans le salariat. Est-ce qu'au final, ça a impacté ta com et ton marketing ? Je dirais que oui, ça a réellement impacté ma communication, mon marketing et ma façon de travailler. Aujourd'hui, j'étais une personne qui se montrait beaucoup sur les réseaux. Avec plus de recul, avec plus de sagesse, je pense que j'ai fait le choix de moins me montrer, mais de toujours impacter. Ça veut dire que j'ai pas besoin de venir vous faire des stories où je montre ma tête H24, où je montre ma vie privée, où je montre tout le temps mon visage. Non, je crée du contenu constamment sans forcément montrer ma tête. Et ça reste toujours très esthétique comme j'aime. Et je communique aussi de manière plus simple et plus annihilée. Donc ça me facilite réellement. J'ai moins de filtres qu'avant, puisque je sais que je m'adresse à des femmes qui me ressemblent. Donc elles vont comprendre ce que j'ai à dire. J'ai pas de mal à mettre en avant ma foi dans ma communication. Mes choix sont liés à ma foi, sont liés à ma religion. Même dans ma stratégie de communication, dans ma stratégie de business, il y a des choses que je ne fais pas. Qu'est-ce que tu retiens aujourd'hui de ton expérience ? Ce que je retiens sincèrement, c'est que j'ai beaucoup appris sur moi et je continue à apprendre sur moi, je continue à travailler sur moi. Que vraiment, l'entrepreneuriat, c'est vraiment, ça te permet vraiment de grandir. Et ça me permet aussi d'exprimer encore plus ma foi et de grandir dans ma foi aussi. Comme je l'ai dit au début, je vois aussi mon business comme un acte de foi. Je suis là pour aider, j'ai une mission à apporter. Et j'essaie de la faire du mieux possible. Je retiens aussi qu'il faut vraiment faire preuve de patience. Parce que souvent, quand on se lance, on attend à avoir des résultats immédiats. Et c'est pas forcément le cas. Ça prend du temps. Incroyable comme parcours. Est-ce que pour finir, tu aurais un petit message pour les autres ? Si j'avais un dernier message à dire, vraiment, quand on a une idée de projet, lancez-la. Ne perdez pas de temps. Vraiment, en fait, on est là, on procrastine, on se pose 1 million de questions. En fait, il faut foncer. C'est qu'en passant à l'action qu'on aura les réponses qu'on s'attend. Parce qu'on aime trop se poser 1 million de questions. Et si, et ça, et si. Non, en fait, passe à l'action. Surtout quand tu es entrepreneuse et que tu es alignée à ce que tu fais, tu as des opportunités qui te ressemblent. Comme par exemple, là, cette interview, clairement, c'est une opportunité pour moi. J'ai jamais eu forcément accès à ce genre de choses auparavant. Aujourd'hui, ma voix compte, ce que je fais, ça compte, ça aide. Moi, vraiment, sincèrement, un de mes objectifs, c'est que demain, que ce soit ma fille, mes nièces, mes petites sœurs, ne soient pas face aux problématiques qu'on a eues. Ne pas trouver de travail parce qu'elles sont voilées, ne pas trouver de travail parce qu'elles sont noires, qu'elles soient discriminées, tout ce genre de choses. Aujourd'hui, moi, je me dis qu'on a tous une mission sur cette terre et qu'on se doit en fait d'œuvrer pour cette mission-là. En tout cas, merci beaucoup pour cette intervention-là. Moi qui aime beaucoup parler, j'ai essayé de dire un maximum de choses. J'espère en tout cas que vous, ça va vous motiver. Il y a des hauts, il y a des bas dans l'entrepreneuriat. De toute façon, la vie, elle est comme ça. Mais quand quelque chose nous tient à cœur, il ne faut pas hésiter à le faire. Merci. Encore merci pour ta participation aujourd'hui, Mia. Je suis vraiment ravie de t'avoir reçue dans mon podcast et j'espère que ton parcours va inspirer encore beaucoup de femmes aujourd'hui et demain.
Merci à nos auditeurs d'avoir écouté cette émission spéciale pour la Journée des droits de la femme et j'espère que ce podcast vous a plu et que vous serez présents à notre prochaine émission. Bisous!